Salut les grenouilles, c'est Madame Armstrong. Aujourd'hui, on est mercredi, donc si tu avais été à l'école, ça aurait été la petite journée. Si tu te rappelles, on était ensemble seulement l'avant-midi. Et donc aujourd'hui, pour cette deuxième semaine du mois d'avril, j'avais envie de t'offrir un bricolage. Donc, si des fois tu cherches des idées, quoi faire à la maison et tout ça, puis que tu aimerais peut-être faire un bricolage comme à l'école, eh bien, je t'en offre un aujourd'hui. Je vais te montrer toutes les étapes, puis c'est avec du matériel de base, là, très simple, que j'espère que tu as à la maison, puis tu pourras le faire si possible. Alors, je te montre les étapes. Donc, c'est sur le thème du printemps et ce qu'on veut travailler, c'est le tracé, le découpage, le collage et aussi, on va travailler avec le crayon pour aller faire des traits, donc on appelle aussi du graphisme. Alors, le résultat final, je te le montre. Ta-ta-da! Alors, ce sont des fleurs du printemps que tu vois qui sont en forme de cercle. Et à la toute fin, on va aller faire des petits motifs un peu partout pour que ça fasse de belles fleurs. Donc, si on regarde le matériel que tu as besoin, tu vas avoir besoin, premièrement, de papier de construction. Donc, moi, j'ai pris des cartons que j'avais à la maison. J'ai des retailles de toutes sortes, même des choses qui ont déjà été utilisées, ça peut être utile. Tu vas avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un crayon pour tracer tes cercles et pour faire aussi le graphisme, donc les lignes noires que tu vois autour des fleurs. Et tu vas avoir besoin aussi d'une colle. Pour le fond, ce que je te conseille, c'est une feuille blanche. Si tu as du carton, c'est encore mieux, mais une feuille blanche d'imprimante, ça fonctionne très bien. Alors, la première étape que tu dois faire, c'est d'abord de tracer des cercles sur ton papier construction, ton papier de couleur, de différentes grosseurs. Donc, tu vois ici, j'en ai un plus grand et j'y vais de plus en plus petit. D'accord? Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, je vais découper les cercles et je vais devoir les placer en ordre de grandeur. Donc, je te montre ce que ça donne. Alors ici, c'est l'étape où on va faire le collage. Alors, je vais les placer sur ma feuille en plaçant le plus gros en premier et je vais y aller du plus gros au plus petit ou du plus grand au plus petit. Et je vais les superposer un par-dessus l'autre jusqu'à ce que j'arrive au plus petit. Voilà. Et quand je suis satisfaite, je peux les coller en commençant toujours par le plus grand. Donc, je vais coller lui en premier. D'accord? Et après, j'y vais jusqu'au plus petit. Quand j'ai terminé, donc j'ai collé toutes mes fleurs, du plus grand au plus petit. Et là, ma dernière viendrait se placer ici, comme je viens de te montrer. Donc, du plus grand au plus petit. Et là, je l'aurai collé. Et là, toi, avec le crayon noir, donc ça peut être un simple crayon à l'encre, ou si tu veux, si tu as un crayon feutre noir, tu peux aussi prendre un crayon feutre. Je ne conseille pas le Sharpie parce que le Sharpie, si on prend une feuille blanche, ça peut passer au travers et tacher la table. Donc, allez-y avec quelque chose que vous êtes sûr qui ne passera pas au travers. Donc, je vais commencer par faire des tiges. Donc, tu as vu, j'ai fait les tiges de mes plantes avec des feuilles. Donc, j'ai varié. Il y en a qui sont plus larges et j'ai des tiges qui sont plus minces. Et là, ici, par exemple, pour la dernière, je peux y aller tout simplement comme les autres et descendre jusqu'en bas. Puis, je peux y aller avec des feuilles qui ne sont pas face à face. Voilà, c'est pas évident à une main parce qu'avec mon autre main, je tiens mon téléphone.
Après, ce qui va être vraiment amusant, c'est d'aller faire des motifs de pétales autour de chaque fleur, selon les motifs qui te plaisent. Et là, je vais pouvoir te montrer des motifs qui sont possibles. Donc, ici, par exemple, j'ai fait de simples pétales en faisant tout le tour de la fleur et j'ai été ajouter des petits bâtonnets avec un petit point entre chaque pétale. Donc, ça fait un joli résultat. Je trouve ça amusant. Et puis, dans la tige, j'ai fait seulement des lignes noires et dans les feuilles aussi. Dans celle-ci, bon, ça me tentait d'y aller avec des carreaux ou des petits carrés. Donc, j'ai fait une ligne au milieu et j'ai séparé ça avec des lignes horizontales, donc des lignes couchées. Dans mes pétales aussi, j'ai été faire des lignes horizontales et j'ai même ajouté des petits points. Dans celle du centre, j'ai fait de plus longs pétales. Hein, tu as vu qu'ils sont plus longs comparés à ceux-là. Ils sont plus longs. Et là, au lieu de faire les lignes dans ce sens-là, je les ai fait verticales, qu'on appelle aussi des lignes debout. Donc, ça fait un autre effet que je trouve aussi très joli. Et j'ai été faire la tige un peu plus foncée avec les feuilles également. Ici, ben là, j'avais envie de colorer les pétales. Donc, j'ai fait les pétales et je les ai colorés en noir. Puis, je me suis amusée à aller faire des zigzags avec, encore une fois, des petits points au bout. Ça fait un autre résultat. Ma dernière fleur, qui est plus petite, on dirait que c'est la bébé de celle-là. Je l'ai fait un petit peu plus petite, donc la tige, évidemment, est plus petite. J'ai fait des pétales et j'ai fait de plus petits pétales à l'intérieur. Je me suis amusée. Puis, j'ai fait des petites brindilles par-ci, par-là. Hein, donc, c'est comme si on faisait du gazon. Il y en a que j'ai allongé, que j'ai rajouté des petites boules. Je peux décider d'en rajouter par-ci, par-là. Il ne faut pas en mettre trop. Il faut laisser un petit peu de blanc quand même. Mais je suis quand même satisfaite du résultat. Et je me suis amusée à travailler toutes sortes de traits avec mon crayon. Donc, en faisant ça, tu te pratiques pour la première année. Donc, on se pratique tranquillement à être capable de renforcer les muscles de nos mains. Hein. Pour écrire longtemps, il faut renforcer notre main. Puis, ben, plus on fait des petits détails, plus on travaille les traits et meilleur tu seras pour écrire des lettres plus tard. Donc, voilà. C'était la petite création du jour. Donc, si jamais tu l'as fait, je t'invite à me partager le résultat. Puis, je vais essayer de trouver comment partager les photos. J'ai de la difficulté à enregistrer ce que vous m'envoyez, mais j'aimerais que les autres puissent en profiter aussi et puissent voir vos belles créations. Donc, j'espère que ça t'a plu. Puis, amuse-toi, il fait beau, hein, donc on en profite cette semaine. Habille-toi chaudement, il ne fait pas trop chaud, mais je pense à toi.